Bonsoir. Première question pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que Medfund et quelles sont ses missions? Alors, la mission du Medfund, le Medfund, c'est un fonds environnemental dédié aux aires marines protégées de Méditerranée. Donc, l'importance des aires marines protégées dans la santé, la productivité, la résilience des écosystèmes marins est vraiment cruciale, surtout en Méditerranée, qui est une mer à la fois riche et fragile. Et l'ambition de Medfund, c'est de financer les aires marines protégées, essentiellement des pays de la rive sud et est de la Méditerranée. Quel est votre constat concernant cette Méditerranée, justement, et l'état de cette mer? Bah, écoutez, je dirais que le constat, il est un peu double. C'est une mer absolument extraordinaire. Elle a un patrimoine naturel qui est reconnu même à l'échelle internationale. Je dis toujours que c'est une petite mer puisqu'elle ne représente qu'1% de la surface des océans, mais en même temps, elle concentre près de 10% des espèces marines présentes sur la planète. Ce qui est Donc énorme. c'est une mer qui a une richesse écologique absolument énorme. Et c'est une mer qui a aussi un patrimoine culturel, puisque c'est 21 pays riverains de la Méditerranée, donc avec également un tissu, on dirait, culturel qui est extrêmement riche. C'est une mer qui est menacée, parce que c'est une des premières destinations mondiales au monde, donc menacée par le tourisme, mais menacée également par la dégradation des écosystèmes au niveau du littoral ou par des activités de pêche intensive. Et quel est votre objectif concernant ces aires marines protégées? Je lisais sur votre site, c'est de passer de 3000 à 7000 km² en 2025, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors le fonds, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on finance des organisations qui sont localement implantées dans les pays partenaires. Jusqu'à ce jour, on a d'ores et déjà financé 8 aires marines protégées en Méditerranée, Mhm. 4 en Tunisie, une en Albanie, deux au Maroc, pardon, et une en Turquie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des organisations locales pour améliorer la surveillance des sites, pour permettre également des suivis scientifiques réguliers et pointus qui permettent d'évaluer le patrimoine naturel et la santé de ces écosystèmes, et puis pour promouvoir également les activités, on va dire, durables qui reposent sur des aires marines protégées en santé. Parce que ça aussi, c'est une dimension importante des aires marines, c'est qu'elles sont également le support d'un très grand nombre d'activités économiques, que ce soit la pêche raisonnée, que ce soit le tourisme également ou l'écotourisme. Et donc ces aires marines protégées sont aussi créatrices d'emplois. Alors la question est peut-être un petit peu naïve, mais comment protège-t-on des aires marines protégées? Comment peut-on s'en assurer? Oui, non, non, la question n'est pas du tout naïve. Je pense que ça, c'est une question d'ailleurs qui est fondamentale pour nous. C'est que les aires marines protégées, on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que les scientifiques nous disent une aire marine protégée qui est correctement gérée, ça fonctionne. Mhm. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. On accompagne l'aire marine protégée de Gokova en Turquie. Et on a vu que sur les 5 dernières années, le travail qui avait été fait sur cette aire marine protégée a permis une augmentation des populations de poissons de plus de 25%, mais surtout a permis une augmentation des revenus de pêcheurs de la coopérative de Gokova de plus de 50%. Alors, il y a eu le One Planet Summit récemment à Paris où était invité à participer le prince Albert II. Alors, Ouais. qu'en pensez-vous? À quoi ça sert ce type de réunion? Est-ce que ça peut faire avancer les choses? Alors, lors de ce One Planet Summit, plusieurs effectivement chefs d'État, plusieurs grands patrons d'organisations internationales étaient là. Moi, je pense que c'est utile, et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est utile. Le Medfund est né à l'occasion d'une de ces grandes conférences, plus précisément le Congrès mondial des aires marines protégées, parce qu'il met finalement en lien des volontés d'État, des volontés d'organisations internationales, des volontés de bailleurs de fonds. Et c'est par ces volontés qu'on arrive à créer des alliances durables, et le Medfund en est la preuve, puisqu'on est vraiment une alliance d'États, d'organisations régionales et de sociétés civiles. Et c'est à l'occasion de ces moments-là que peuvent se créer ces alliances et donner naissance à des projets extrêmement concrets, comme celui du Medfund actuellement. Alors, vous parlez de bailleurs de fonds. L'Agence française de développement vient de verser à votre organisme 4 millions d'euros. C'est une reconnaissance pour vous en quelque sorte? Oui, tout à fait, bien sûr. Non, non, c'est une reconnaissance. Alors, l'Agence française de développement nous a accompagnés et accompagne le projet avec le versement de ces 4 millions d'euros. Elle nous a également beaucoup aidé sur les aspects techniques, puisque le fonds fiduciaire, c'est un mécanisme de financement très particulier. Donc, l'innovation, si vous voulez, de notre mécanisme de financement repose sur le principe que l'on place, on capitalise une somme relativement importante sur des marchés financiers
en suivant une politique d'investissement responsable. Donc on achète, si vous voulez, on investit sur les marchés dans des obligations vertes, mais également dans des actions d'entreprises vertueuses. Et les intérêts générés par ces placements vont nous permettre de financer localement les ONG turques, marocaines, tunisiennes. Et à la fois, elles contribuent également à la transition écologique en Méditerranée. Donc on est vraiment dans un cercle, si vous voulez, vertueux de l'intervention. Romain Renou, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.